as-tu commencé à épargner avant ton alternance ou avais-tu, non, non. À quelle fréquence est-ce que tu dépenses pour tes loisirs, tes vêtements? Pour les étudiants belges, la carte bancaire est aussi gratuite. Alors, pour les étudiants belges, je sais pas si on pourra répondre. C'est vrai que nous, on est focus Mm. France. Par contre, sur les deux autres questions, à quel moment Ouais. tu as commencé à épargner et à quelle fréquence tu... Euh, Ok, ok. Alors, à quel moment j'ai commencé à épargner? Bah, dès lors que j'ai eu mon premier job, si je peux dire ça comme ça. J'avais fait de l'intérim auparavant, mais c'était pour mes loisirs d'été. Donc, clairement, j'avais claqué tout l'argent que j'avais eu. Mais quand j'ai commencé mon alternance, du coup, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Enfin, j'étais allée sur mes 18 ans. C'est à ce moment-là où j'ai commencé, ouais, exactement. 17 ans. Elle a commencé à épargner à 17 ans. OK? Alors, Mm. je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Je vais devoir faire preuve je vais devoir faire preuve d'humilité. Moi, j'ai commencé à travailler aussi à 17 ans. OK? Un premier job d'été, non, non. OK. Mm. Tout l'argent que j'avais, je l'ai flambé. OK? Ça, c'est une première chose. Donc, ne te dis pas, quand je le ferai, quand j'aurai plus d'argent. Non. Fais-le même si tu as 17 ans. OK? Si tu as 20 ans, fais-le aussi. Si tu as 25 ans, fais-le aussi. Tu dois commencer le plus tôt possible. Pourquoi j'insiste sur ça alors que j'en ai déjà parlé? Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas intégré en toi, et moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à changer dans mon mindset. Beaucoup de mal à changer dans mon mindset. Parce que j'ai grandi avec un état d'esprit où, en fait, j'ai grandi avec le juste assez. Et le jour où j'en ai eu plus que nécessaire, le jour où j'en ai eu beaucoup plus que le juste minimum, j'ai pété un câble. C'est ce que j'appelle le syndrome footballeur. Est-ce que tu connais le syndrome footballeur? Le syndrome, le syndrome footballeur, c'est quoi? C'est quand tu passes de rien à tout. Ok? Quand tu passes de zéro à plus plus. Donc le Mm, jour, mm. et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de critiquer les footballeurs. Parce que si demain tu es à leur place, tu feras la même chose, voire même pire. Tu feras la même chose, voire même pire. Les mecs, ils ont eu zéro éducation financière. Et c'est pas de leur faute. Ils passaient leur journée sur le terrain. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être bon sur le terrain. On leur demande pas de savoir acheter une action, blablabla. Bla, bla, bla. OK? Donc, il faut se délivrer du syndrome footballeur. OK? Et c'est ce que Carole, si je remanie un peu ses propos, hein, c'est ce que Mm, c'est Carole ça, est ouais. venue expliquer aujourd'hui. 17 ans, tu peux commencer. 17 ans, tu peux commencer. OK? Ouais, Ne dis totalement. pas, ouais, non, j'attendrai d'être cadre, blablabla. OK? Bon, au-delà de la carte bleue, Carole, qu'est-ce que tu as négocié d'autre qu'on puisse continuer à rigoler un petit peu? Ouais, donc ça je l'ai pas dit, mais j'aime bien au début de l'année, fin d'année, début d'année, c'est de revoir aussi un peu mes contrats, où est-ce que je suis engagée, mes contrats un peu, de revoir tout ça. Donc là, 2020, fin 2020, ouais, c'est ça. Mhm. Je me suis rendu compte aussi que je payais très cher mon assurance auto. Et je demandais un peu autour de moi. Les personnes de mon âge qui avaient une voiture, ah oui, mais toi, tu payes combien ton assurance? Ah oui, mais toi, tu payes combien ton assurance? Et je me suis Mhm. rendu compte qu'en fait, je payais quand même, c'était quand même pas donné, hein, l'assurance de la voiture, et c'était quand même une sacrée dépense. Du Mhm. coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un ami à moi qui, je pense, est qui est connecté dans ce live, parce qu'honnêtement, j'avais pas envie de mettre ma tête dedans. Il y a des trucs, franchement, ça m'intéresse pas du tout, tout ce qui est Mhm. voiture ou toutes ces choses-là, en fait, ça m'intéresse vraiment pas. Du coup, quand quelqu'un peut le faire pour moi, très bien, je passe le relais. Du coup, mais en échange, je lui ai proposé quand même un petit billet parce que je me dis, tout travail mérite salaire et il prend quand même, même si c'est mon ami, il prend quand même de son temps et de son énergie pour faire ces recherches-là pour moi. Donc, je lui ai demandé de me faire, je lui ai donné les critères que je voulais dans mon assurance parce que bon, même si j'aime pas, je sais un peu ce qu'il faut avoir dans une assurance à minima. Du coup, je lui ai donné mes critères et puis il est allé me faire quelques devis et il m'a proposé une très belle offre qui me faisait économiser 15 euros par mois. 15 15 euros euros par par mois. mois. 15 euros par mois, 15 euros ouais. sur l'assurance. C'est 15 euros par mois sur l'assurance qui est énorme à l'année. Tout à l'heure, je parlais 4,11 €, mais là, 15 € fois 12, je vous laisse faire le calcul.
On a commencé à 4 euros, là on a fait x3, on passe à 15 euros par mois On d'économie. passe à 15 euros par mois d'économie, ouais. Mhm. Donc, je vais faire le calcul sur 12 mois. Et je me suis dit, ah non, mais là, c'est pas possible, en fait. Je peux pas continuer à payer autant, alors que pour les garanties équivalentes, je vais payer 15 euros moins cher. Mhm. Du coup, je me suis dit que j'allais résilier l'assurance. Et puis, vous savez, Et avec... avant que tu racontes la suite, j'ai fait le calcul, tu as fait une économie de 180 euros à l'année pour une assurance à prestations équivalentes. ouais, J'ai c'est fait le ça, calcul. exactement, ouais. Ok, je te rends la parole. Ouais, ouais, du coup, 180 euros à l'année, franchement, c'est énorme, en fait. 180 euros, c'est une partie de mon budget de mes vacances, en fait. Quand je vous disais, je vais faire un massage à 4 heures du matin, avec 180 euros, il y a une partie qui va dedans, là, direct. Du coup, donc j'ai économisé 180 euros, mais en fait, le truc que je pouvais pas faire tout de suite, c'était que vu que l'assurance dans laquelle j'étais était au nom de ma maman, je ne pouvais pas résilier avec. Il y a une loi où tu peux résilier quand tu as passé 1 an d'assurance, tu peux résilier à n'importe quel moment. Mais sauf que vu que l'assurance n'était pas à mon nom, elle était au nom de ma mère, j'ai dû attendre la date d'anniversaire pour pouvoir résilier mon assurance. Donc qui était à peu près il y a quelques jours là, il y a un peu moins d'un mois. Donc Et du coup, entre-temps, j'ai ouais. ouais, et du coup là, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que tu es arrivé à la date de résiliation et que tu as envoyé ton Ouais. courrier pour recommander, je crois, hein. Ouais, ouais. Non, mais attends. Là, tu brûles les étapes, là. Allez, fais-nous rigoler. Dis-nous ce qui s'est passé avec ton Ouais, donc, assurance. j'ai appelé mon assurance plusieurs fois en leur demandant, oui, bon là je trouve que je paye un peu cher quand même, je paye un peu cher mon assurance, je peux avoir moins cher ailleurs. Puis eux ils ont dû se dire, mais en fait ma petite, si tu peux avoir moins cher ailleurs, ben fais un coup de loi à mon, et puis en fait tu résilies, tu passes à autre chose quoi. Donc ils m'ont pas pris au sérieux, etc. Ils ont dû se dire, bon celle-là c'est une Ils n'ont petite, elle pas a pris au 21 sérieux. Ils ans. l'ont fait pour une rigolote. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, elle a 21 ans, elle fait ses petites menaces. Bon, on la met sur le côté et puis on verra ce qui se passe. Mhm. Du coup, arrivé à la date d'anniversaire, donc un mois avant, j'ai envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception en leur disant bonjour, mon assurance Intel. Bon, je vous, avec des mots simples, hein, je paye trop cher mon assurance. J'aimerais résilier. Merci de prendre la résiliation en date de et de m'accuser réception de ce courrier par email. Mhm. Donc, 3 jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de cette assurance en question et qui m'a dit oui, bonjour, mademoiselle Moukani, c'est l'assurance, on a reçu votre courrier, on a compris que vous voulez résilier, mais pour quelle raison? Et moi, tout se passait très bien avec cette assurance, en fait, mais c'est juste que je payais trop cher. Du coup, je leur ai dit, bah écoutez, tout se passe très bien, mais je paye trop cher mon assurance et du coup, j'ai trouvé moins cher ailleurs, donc j'aimerais simplement partir. Et puis eux, ils m'ont dit, et est-ce que si on s'aligne au prix que vous avez trouvé, vous serez prête à rester chez nous? Et je leur ai dit, ah bah oui, totalement, ça se passe bien, du coup, donc pas de problème. Ils m'ont demandé le montant en question. J'aurais très bien pu dire n'importe quoi, mais j'ai été honnête, hein, je leur ai donné le montant. Et puis, ils m'ont dit, ils aiment bien faire ça, bon, exceptionnellement, je vais voir avec mon responsable si on peut vous faire une offre exceptionnelle. Du coup, j'ai attendu très patiemment 3 minutes au bout du fil. Et puis, exceptionnellement, ils se sont alignés à l'offre actuelle, à l'offre que j'avais trouvée. Et puis, j'ai un peu fait genre, ah ouais, mais du coup, je sais pas trop, parce que bon, j'ai quand même fait un autre devis, etc. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah bon, mademoiselle Moukani? Bah, du coup, on va vous offrir un chèque de 150 euros au cas où vous avez un incident bris de glace sur votre assurance. Et du coup, j'ai été là, oh bon, bah, c'est génial alors, Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? en fait, je récapitule. Tu voulais changer Ouais, d'assurance. Tu as écrit à ton ouais, assurance, tu as fait des devis ouais, avec des exactement, ouais. fournisseurs. Tu as trouvé une Ouais. assurance qui était 150 euros moins chère à l'année pour les mêmes garanties, pour les mêmes prestations. Ouais, OK. Tu as dit à exactement, ton ouais. assurance que tu vas te barrer. Ils ont dit, fais ce que tu veux. OK. Sauf que quand tu leur envoyais un recommandé pour leur dire, hé les cocos, j'ai 21 ans,
ciao! Ils t'ont Ouais, dit, c'est ça. attendez, on s'aligne. C'est bien ça. Ok. Ouais, c'est ça, exactement, Donc, ouais. déjà, ils se sont alignés sur les 150 euros de remise. Donc, ok. Ouais, Donc c'est là, ça, ouais. on en revient toujours à la même chose. Tu as demandé. Exactement, j'ai Ok. demandé. Et au-delà de non seulement ils se sont alignés sur la concurrence, c'est-à-dire ils t'ont fait une remise de 150 euros, mais en plus, pour être sûr que tu restes, ils t'ont filé, c'est quoi, un chèque cadeau, une remise de 100 combien? Ouais, 250 euros en plus. C'est quoi, c'est un chèque cadeau, c'est une remise, non, remise bris de classe? Non, non, ouais, c'est ça, ouais. En gros, si j'ai un incident si j'ai un bris de glace sur ma voiture, ben, je paye pas, j'ai ce chèque de 150 euros Donc, de en réparation plus, quelque part sur mon compte. donc, en Mm. plus de baisser ton assurance annuelle de 150 euros, juste sur le fait que tu as demandé, en plus de ça, ils te rajoutent 150 euros de prime pour le bris de glace. Ouais, c'est ça, ouais, totalement, Parce que tu exactement. as demandé. C'est ça. Ouais, Ok. parce que j'ai demandé. Mm. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il y a un livre très célèbre où il est écrit Demander, chercher, frapper. Donc, mon ami, quand tu veux apprendre à économiser, quand tu veux apprendre à épargner, arrête d'être convaincu que la première chose que tu dois faire, c'est d'augmenter tes revenus. Non, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher à réduire tes postes de dépenses, chercher à réduire tes charges. C'est vraiment super important de chercher à réduire tes charges. Et pour Ouais, réduire, c'est ça. t'as pas besoin d'avoir 40 ans, d'avoir 5 avocats, d'être calé sur je sais pas quoi. Carole, 21 ans. Elle a fait son courrier à l'assurance et les mecs, ils l'ont pas prise au sérieux. Elle a dit, ok, je continue. Et au final, ils ont sorti le fameux exceptionnellement 150 euros de remise. Ok. Donc tu Mhm. carte bleue, assurance. Donc là, le temps est avancé. Donc on va pas pouvoir donner tous les exemples qu'on avait prévu de parler pour pouvoir clôturer. Mais en tout cas, Ouais. ça se fait. Donc toi aussi, peu importe ton âge, tu as une voiture, tu as le permis, peu importe ton âge, tu dois demander. Et si le demander ne suffit pas, tu dois augmenter ton niveau de persuasion. Tu dois frapper, ok? Tu dois chercher, demander, frapper, ok? Tu dois frapper, ok? Et pour répondre à la question de je sais plus qui, quelqu'un qui a dit avec beaucoup d'humour, est-ce que tu en as voulu à la BNP de t'avoir fait payer 4,11 € pendant 2 ans alors que tu pouvais l'avoir gratuit? Est-ce que tu en as voulu à la Non, BNP? non, la vérité, c'est que je leur en ai pas voulu parce que c'est un peu, je dirais, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Si tu cherches à t'informer, en fait, ben, tu vas savoir. Mais la vérité, c'est qu'il faut faire cette démarche où où on cherche à s'informer. Et puis eux aussi, hein, les banquiers, ils ont besoin de manger à la fin du mois. Du coup, non, 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 je leur en ai pas voulu du tout, non. Exactement. Il faut être fair play. Il faut être fair Ouais, play. voilà. Faut pas en vouloir au banquier. Il faut que tu acceptes que c'est de ta responsabilité de chercher à améliorer tes finances. Le challenge, en tout cas, moi, mon challenge à l'époque, c'est que j'étais convaincu que mon conseiller en banque, son travail, c'était de veiller à ce que mon compte se porte bien. Et ça, c'est pas son travail. C'est pas son travail. Son travail, c'est pas de veiller à l'état de mes finances. La personne responsable et la personne en charge de veiller à l'état de mes finances, c'est moi-même. OK? C'est moi-même. Donc, c'est pas la peine d'en vouloir à ton banquier parce que il t'a pas fait cette offre, parce que tu aurais pu avoir ça gratuit mais que l'a facturé, parce que tu as facturé un truc que tu savais pas. Non. C'est son Mm. taf de te faire payer. C'est son taf de te faire lâcher les pépettes. OK? C'est son taf. Toi, ton taf à Clairement, ouais. toi, c'est de gérer tes finances comme un grand, comme une grande. Donc, l'une des choses aussi que tu dois accepter, c'est que tu dois accepter ta part de responsabilité. Et si tu acceptes ta part de responsabilité, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où à partir du moment où tu es responsable de quelque chose, c'est que tu as aussi la capacité de l'améliorer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu as la Mm. capacité de l'améliorer comme Carole l'a fait aujourd'hui. OK?